4 décennies se sont écoulées depuis qu'un prédicateur charismatique et ses adeptes ont pris le contrôle armé de la grande mosquée du Mecque qui est le site le plus sacré de l'islam a été. Le site le plus sacré de l'islam a été transformé en un champ d'épandage. Chant 2. Le siège qui s'en est suivi. Écrit mon homme a ébranlé le monde musulman. Le siège qui s'en est suivi, écrit mon homme, a ébranlé le monde musulman dans ses fondements et a changé le cours de l'histoire. En Arabie Saoudite, au petit matin du 20 novembre 1979, quelques 50 000 fidèles venus du monde entier se sont rassemblés pour les prières de l'aube. Des fidèles du monde entier se sont rassemblés pour les prières de l'aube dans la vaste cour entourant le temple sacré. Dans la vaste cour entourant la Kaaba sacrée de la Mecque. Kaaba à la Mecque, le site le plus sacré de l'islam. Le site le plus sacré de l'islam. Parmi eux, 200 hommes. Menés par un charismatique prédicateur de 40 ans. Charismatique de 40 ans, Jourimon Luta. IBI Mecca. 1979 siège de la mosquée qui a changé le cours de l'histoire de l'Arabie Saoudite. De l'histoire de l'Arabie Saoudite lorsque l'imam a fini de réciter la prière, Jouri aimant. Finissait de réciter la prière, Jouri aimant et ses partisans l'ont écarté et lui ont donné un coup de main. Ses partisans l'ont écarté et se sont emparés du microphone. Se sont emparés du micro. Ils ont placé des cercueils fermés au centre de la cour. Ils ont placé des cercueils fermés au centre de la cour. De demander des bénédictions pour les personnes récemment décédées, mais lorsque les cercueils ont été ouverts, ils ont révélé des pistolets et des fusils. Des pistolets et des fusils qui ont été rapidement distribués aux hommes, dont l'un d'eux a commencé à lire un discours préparé à l'avance. Frères musulmans, aujourd'hui, nous annonçons la venue du Mahdi qui régnera avec justice. Et la justice sur la terre après que la terre a été remplie d'injustice et d'oppression. Oppression. Pour les pèlerins rassemblés dans la cour, était une annonce inhabituelle de ce que le prophète Muhammad a dit ou approuvé. Ce que le prophète Muhammad a dit ou approuvé. Prédit la venue du Mahdi ou d'un conseiller divin, il est décrit comme un homme. Il est décrit comme un homme doté de ses pouvoirs et certains musulmans pensent qu'il ouvrira une ère de paix et de prospérité. Musulmans croient qu'il ouvrira une ère de justice pour la vraie foi. De la justice de la vraie foi. Kal-Olmi, un adepte de juments, affirme que d'innombrables visions témoignent de la venue du Mahdi. Des centaines de musulmans l'ont vu en rêve. A déclaré Yahmi et il est maintenant parmi eux. Le nom du Mahdi était Muhammad bin Abdullah al-Qahtani dans l'enregistrement du discours de Juhani par Udi. On peut l'entendre interrompre l'orateur de temps en temps. L'orateur d'ordonner à ses hommes de fermer les portes du sanctuaire et de prendre des positions de sniper sur les grands minarets qui, à l'époque, dominaient la ville de la Mecque. Attention frère Amma Ali. Ibi monté sur le toit. Si vous voyez quelqu'un qui résiste à la porte, tirez sur lui. Selon un témoin anonyme, Jument sera le premier à rembourser Magui, et son exemple a été immédiatement suivi. Par d'autres. Criez Dieu, c'est bien, mais il y avait aussi de la confusion. Abdelmem Sultan, étudiant égyptien. Un érudit religieux qui a fait la connaissance de certains des disciples de Imam se souvient de ce qu'il a fait. Des disciples de Imam se souvient que la grande mosquée était pleine d'étrangers qui ne parlaient pas bien l'arabe et ne comprenaient pas ce qui se passait. Image par Abdelmanam Sultan. Un étudiant de 1979 a été témoin des événements. Des hommes armés dans une salle où le Coran interdit toute violence et plusieurs coups de feu. Plusieurs coups de feu ont également
Des hommes armés dans une salle où le Coran interdit strictement toute violence et où plusieurs coups de feu ont été tirés. Encore ouverte, les gens ont été surpris par la vue des hommes armés et quelque chose qu'ils n'étaient pas habitués, il ne fait aucun doute qu'ils ont été horrifiés. C'était quelque chose de scandaleux, déclare Abdel Manam Sultan, mais dans l'heure qui suit. Une heure plus tard, l'audacieuse prise de contrôle était. Le groupe armé avait désormais le contrôle total de la grande mosquée. Contrôle total de la grande mosquée. La prise de la mosquée est un défi direct à l'autorité de la famille royale saoudienne. De la famille royale saoudienne. Les hommes qui se sont emparés de la grande mosquée appartenait à une association appelée Al-Jalila Al-Mutaziba. Cette association condamnait ce qu'elle considérait comme la naissance d'un nouveau système de valeurs sociales et religieuses en Arabie Saoudite. Des valeurs sociales et religieuses en Arabie Saoudite, pays saturé de pétrole. L'Arabie Saoudite, un pays saturé de pétrole. Le pays se transforme progressivement en une société de consommation. L'automobile, l'électroménager se banalise. Le pays s'urbanise en public, mais les membres du MJM continuent à mener une vie ascétique. Le prosélytisme, l'étude du Coran et des hadiths adhèrent aux principes de l'islam. Les membres du MJM ont été définis par l'estime religieuse saoudienne. Tom Joeman, l'un des fondateurs du MJM. Le MJM est originaire de Sajijia. Soirée bédouine au coin du feu dans le désert. Ou lors d'une réunion chez l'un de ses amis. Il racontait son histoire personnelle de la chute et de la disgrâce. Il racontait à l'auditoire son histoire personnelle de la chute et de la rédemption des musulmans dans d'autres pays. De la rédemption des musulmans dans d'autres parties du monde. Du monde où Sama Al-Kuzi, étudiant en religion, a souvent assisté aux réunions du groupe. A entendu Juiman dire qu'il avait était impliqué dans le commerce illégal, y compris la contrebande de drogue. Cependant, il s'est repenti, a trouvé du réconfort dans la religion et est devenu un leader zélé et dévoué, et de nombreux membres du GSM, en particulier les plus jeunes, sont tombés sous son charme. De nombreux membres du MJS, en particulier les plus jeunes, sont tombés sous son charme. La plupart de ceux qui connaissaient, comme l'étudiant en religion Ave Mutali, Saler témoigne de la force de sa personnalité et de sa loyauté. De sa personnalité ainsi que de sa loyauté, personne n'a vu cet homme et ne l'a aimé. Ne voyait cet homme et ne l'aimait pas. Il était étrange, il possédait ce que l'on appelle charisme, il était fidèle à sa mission et donnait toute sa vie à Allah jour et nuit. Il donnait sa vie à Allah jour et nuit. Mais pour un chef religieux, il était sans éducation. Il avait tendance à se rendre dans des régions isolées et rurales où vivaient les Bédouins. Isolées et rurales où vivaient les Bédouins. Se souvient Nasir al-Kouscher, un de ses proches disciples. Proche car sa langue arabe classique, parlée par tous les langues arabes classiques, parlée par tous les savants de l'islam, était faible et qu'il avait une forte de l'islam, était faible et qu'il avait un fort accent bédouin, il évitait de s'adresser à lui. Bédouin, il évitait de s'adresser à un public cultivé pour ne pas être exposé de l'autre côté. Pour ne pas être démasqué de l'autre côté. Juéman a servi comme soldat dans la garde nationale et a suivi une formation militaire de base. Sa formation militaire de base s'est avérée très importante lorsqu'il s'est agi. L'organisation de la prise de pouvoir, le JLM a fini par a commencé à se heurter à certains. Avec certains cris saoudiens et les autorités ont commencé à répression. Juman s'est réfugié dans le désert où il a écrit une série de pamphlets dans lesquels il critiquant la famille royale saoudienne pour sa décadence et accusait les religieux d'être de connivence avec elle pour des gains mondains. De collusion avec elle pour des gains mondains, il était
convaincu que la dépravation de l'Arabie saoudite pouvait apporter le salut. En cela, il a déterminé que le Mahdi était Ahmed Ben Abdullah al-Qahtani, un jeune prédicateur aux manières douces, connu pour sa bonne humeur et son sens de l'humour, s'est fait un nom dans le monde entier. Connu pour ses bonnes manières, sa dévotion et sa poésie. Ses bonnes manières, sa dévotion et sa poésie. Les hadiths parlent d'un Mahdi portant le nom de son père et le nom de famille de son père. Le nom de famille de son père semblable à celui du prophète est des traits faciaux avec un grand front et un nez fin AKM. Et un nez AKM fin, le jument. L'auteur a vu tout cela chez al-Qahtani, mais le prétendu sauveur lui-même. Le prétendu sauveur lui-même était consterné par l'idée. Déprimé, il se retira dans la prière. Il finit cependant par sortir de sa torpeur, convaincu que Juhani avait raison. Il prit le rôle de Mahdi et l'alliance avec Juhani devint encore plus forte. L'alliance avec Juhani s'est renforcée lorsque la sœur-aînée de Qahtani est devenue l'épouse de Juhani. La sœur-aînée de Qahtani devint la seconde épouse de Juhani. Il est heureux que, dans les mois qui précèdent le siège, la sœur-aînée de Qahtani devienne la seconde épouse de Juhani. Quelques mois avant le siège, une étrange rumeur s'est répandue. Que des centaines de Micans et de pèlerins avaient vu Al-Qaïm. Pèlerins avaient vu Al-Qahtani en rêve. Debout, en pied, dans une grande mosquée. Tenant la bannière de l'islam. Les Kéhémanas furent convaincus par ce Walisa Hari. Un membre du BJP je me souviens que lors de la dernière réunion, l'un des frères du BJP a été convaincu par cette Walisa Hari. Lors de la dernière réunion, l'un des frères m'a demandé frère Mutwali que penses-tu de Mahdi? Je lui ai répondu que je suis désolé. S'il te plaît, ne parle pas de ce sujet. Alors quelqu'un m'a dit que tu es un silencieux. Le diable, le frère Mahdi existe et il est Muhammad bin Abdullah al-Qahtani. Dans les régions reculées où il a trouvé le refuge de Juhéman et de ses adeptes. Les dirigeants saoudiens ont réagi. Les dirigeants saoudiens ont réagi à la prise de la grande mosquée. Le prince héritier Fahd Ben Abdulaziz Al-So se trouvait en Tunisie pour le sommet de la Ligue arabe. Et le prince Abdullah, chef de la garde nationale. Une force de sécurité d'élite chargée de protéger pour protéger les dirigeants royaux, se trouvait au Maroc. Le roi Kali, malade, et le ministre de la Défense, le prince sultan, ont dû être remplacés. Prince sultan de la Défense. La police ne s'est pas rendu compte de l'ampleur de l'attentat. La police ne s'est pas rendu compte de l'ampleur du problème et a envoyé quelques patrouilles pour enquêter. Mais alors qu'ils s'approchaient d'une grande mosquée, ils ont essuyé une pluie de balles. La gravité de la situation est devenue évidente. Les unités de la garde nationale ont tenté avec succès de reprendre le contrôle des fleurs. Image. Elomi Mark Etchembi est un responsable politique de la section politique de l'ambassade des États-Unis à Jeddah. Est l'un des rares occidentaux au courant de la situation. Des rares occidentaux qui étaient au courant. Dit que l'attaque était courageuse mais naïve. Ils ont été abattus immédiatement. Il dit que les tireurs d'élite avaient de très bonnes armes, des fusils belges. Des fusils de très bon calibre. Il est apparu clairement que les rebelles avaient planifié leur attaque en détail. Et qu'ils ne seraient pas facilement délogés. Une maison a été installée autour de la grande mosquée. Une maison de sécurité a été installée autour de la grande mosquée. Et des unités blindées selon un étudiant.
Abdelmanima, étudiant en sciences religieuses. Sultan, qui se trouvait à l'intérieur. Les affrontements se sont intensifiés dans l'après-midi, le lendemain. Le deuxième jour, j'ai vu des tirs d'artillerie visant les minarets. J'ai vu des hélicoptères en vol stationnaire ainsi que des avions militaires, se souvient-il. La mosquée est un immense bâtiment composé principalement de galeries et de couloirs de plusieurs centaines de mètres de long. De galeries et de couloirs de plusieurs centaines de mètres de long. De centaines de mètres de long entourant la cour. La mosquée est un immense bâtiment composé principalement de galeries et de couloirs de centaines de mètres de long entourant la cour de la Kaaba et construit en 2 étages au cours des 2 jours suivants. Les 2 jours suivants, les unités saoudiennes ont lancé des attaques frontales pour tenter d'entrer, mais les rebelles ont repoussé vague après vague les attaques. Les rebelles ont repoussé les vagues d'attaques les unes après les autres. En dépit de la forte réduction des effectifs et d'effectifs et d'armes, Abdelmanam Sultan se souvient que Jurayman avait l'air extrêmement confiant et détendu. Lorsqu'ils se sont rencontrés ce jour-là près d'Abba, il a dormi pendant une demi-heure. Il a dormi pendant une demi-heure ou 45 minutes. Sa tête reposait sur ma jambe et sa femme se tenait debout. Se tenait à côté de lui. Elle ne le quittait pas. Il a déclaré que les rebelles avaient fait des feux avec des tapis et des pneus en caoutchouc, ce qui a provoqué de la fumée. De tapis et de pneus en caoutchouc, qui produisaient de la fumée. Qui faisaient des volutes de fumée, puis ils se cachaient derrière les colonnes. Et sortaient de l'obscurité pour tendre une embuscade à ceux qui émergeaient. Saoudiens. Le bâtiment est devenu une zone de mort. Et le nombre de morts s'est rapidement. Centaines de morts. Il s'agissait d'un combat d'homme à homme. D'homme à homme dans un espace confiné. A déclaré le major Mohamed Alf, commandant des forces spéciales du ministère de l'Intérieur combat. La situation des balles qui volent à gauche et à droite est quelque chose d'incroyable. À droite est quelque chose d'incroyable. La déclaration d'intention a été émise par les principaux clercs du royaume réunis par le roi Ledo. Autorise l'armée saoudienne à utiliser toute force pour expulser les insurgés. Des missiles guidés par des chars et des canons ont été utilisés pour déloger les rebelles des minarets et des véhicules blindés de transport des véhicules blindés de transport de troupes ont été envoyés pour. Les rebelles étaient excités de le voir avec deux. Deux petites blessures sous les yeux et sa robe. Robe était criblée de trous dus à de tirs, dit Abdelmanam. Sultan croyait qu'il pouvait s'ouvrir n'importe où, car il se croyait immortel parce qu'il était. Immortel parce qu'il est un Maghi, mais la croyance de Khotan sa propre invulnérabilité s'est avérée être une erreur. Sa propre invulnérabilité s'est avérée infondée. Et bientôt, il a été la cible. Par des tirs d'armes à feu. Mark Etchembi. Quand il a été touché, les gens en Arabie Saoudite ont commencé à crier Mahdi Ranin, Mahdi Ranin. Certains ont essayé de courir vers lui pour le sauver, mais les tirs nourris les en ont empêchés. Et ils ont été forcés de battre en retraite, dit un anonyme. Ils ont dit à Juem que Mahdi est un homme blessé, mais il l'a dit à ses disciples. À ses disciples. Ne les croyez pas. Ce n'est qu'au 6e jour des combats que les déserteurs sont arrivés. Les forces de sécurité saoudiennes ont réussi à prendre le contrôle de la cour de la mosquée et des bâtiments environnants, mais les rebelles restants se sont simplement repliés dans un labyrinthe de centaines de bâtiments. Les rebelles restants se sont simplement retirés dans un labyrinthe de centaines de pièces rampant sous les murs de la mosquée. Souterrain, convaincu par huilement que le Mahdi est toujours vivant et qu'il se trouve quelque part dans le bâtiment.
étaient toujours vivants et se trouvaient quelque part dans le bâtiment. Aujourd'hui, cependant, leur situation est différente. Nous étions entourés par les odeurs des morts et de blessés en décomposition, dit un témoin anonyme. Un témoin anonyme raconte. Au début, il y avait de l'eau, mais ensuite puis elle a été rationnée. Puis nous sommes tombés à court de dattes et ils ont commencé à manger des boules de pâte crues. C'était terrifiant. On se serait cru dans un film d'horreur. C'était comme dans un film d'horreur. Le gouvernement saoudien a publié un communiqué après l'autre. Le gouvernement saoudien a publié un communiqué après l'autre, déclarant la victoire, l'absence de prière diffusée dans le monde islamique. Parle d'autre chose. L'insurrection saoudienne s'enfonce de plus en plus dans les catacombes. Il est devenu évident que l'insurrection saoudienne s'enfonçait de plus en plus dans les catacombes. Le gouvernement saoudien a besoin d'aide pour capturer les dirigeants vivants et mettre fin au siège. Il s'est tourné vers la présidente Valérie de France. Notre ambassadeur m'a dit qu'il était évident que les forces saoudiennes étaient très désorganisées. Comment réagir, dit Giscard d'Estaing dans une interview à la BBC, confirmant pour la première fois le rôle de la France dans cette crise. Rôle de la France dans cette crise. Image de Valéry Giscard d'Estaing. Je pensais que c'était dangereux à cause de la faiblesse du système, de son impréparation et des conséquences qu'elle pouvait avoir. Sur le marché mondial du pétrole, la France a discrètement dépêché sur place trois conseillers de la toute nouvelle contre-terrorisme nouvellement créée. Devaient rester secrètes pour d'éviter toute critique de l'ingérence occidentale dans les affaires de la patrie islamique. L'ingérence occidentale dans les affaires de la patrie islamique. L'équipe française s'est installée dans un hôtel à Paris. L'équipe s'est installée dans un hôtel dans la ville voisine de Taif, où un plan a été élaboré pour exterminer les rebelles. Un plan d'extermination des rebelles. Les caves sont remplies de gaz pour rendre l'air irrespirable. L'air irrespirable. L'image montre l'équipe française Paul Riel à gauche pour accéder à la cave. Tous les 50 mètres, il y a des trous dans le relais. Le capitaine Paul Barils. Le gaz est pompé par ces trous avec des explosions de grenades pour disperser le gaz. Avec des explosions de grenades pour disperser le gaz. Dans tous les coins où se cachaient les rebelles. Un témoin anonyme qui se trouvait dans le sous-sol avec ces derniers résistants. On avait l'impression que c'était la fin du monde. C'était comme si la mort était venue à nous. La mort parce que vous ne saviez pas ce que c'était. Le son d'une pelleteuse ou d'un coup de fusil. C'était une situation terrifiante. Le plan français a réussi. Au cours des 2 derniers jours, les hommes de J-Iman ont manqué de munitions et de nourriture. Selon Nasr al-Kaiman, l'un de ses partisans, ils se sont rassemblés dans une petite pièce et les soldats ont jeté des bombes artisanales par un trou pratiqué dans le mur d'enceinte. C'est pourquoi ils se sont rendus à Juman-Ul. Et ils l'ont tout suivi. Mushnov a été témoin de ce qui a suivi. La rencontre des princes saoudiens avec les Juhani, stupéfait mais impénite. Le prince Saïd al-Faisal lui a demandé pourquoi. Juhani Iman, répondit-il. Le destin veut que tu aies besoin de quelque chose. Il a juste dit que j'avais besoin d'un peu d'eau. De l'eau. Juhayman a défilé devant les caméras. Et un peu plus d'1 mois plus tard. 63 insurgés ont été exécutés en public dans 8 villes d'Arabie Saoudite. Est mort le premier. La légende de l'image de jument. Liu Tabi bien que la croyance de Juhani dans le Maghi
Bien que la croyance de Juhani dans le Magui l'ait distingué des autres, il faisait partie d'un mouvement plus large. Il faisait partie d'un mouvement plus large de conservatisme social et religieux. De conservatisme social et religieux. Et religieux face à la modernité, dans lequel clercs intransigeants exerçaient une influence sur la famille royale. La famille royale. L'un de ceux qui ont été profondément influencés par le siège a été Saladin. Le siège a eu un effet profond sur Saladin. Ladin, dans l'un de ses pamphlets contre la famille régnante d'Arabie Saoudite, il a déclaré qu'il avait profané le shur alors que cette crise aurait pu être résolue pacifiquement. Il poursuit. Je me souviens encore aujourd'hui des traces de leurs pas sur le sol du haram. Sur les dalles du haram. Les actions de Juhayman ont stoppé toute modernisation. Nasir Ali Khuzayemaï, permettez-moi de vous donner un exemple simple de l'une des choses qu'il exigeait du gouvernement saoudien. Était la suppression des présentatrices à la télévision. De la télévision. Après l'incident du Harami, aucune femme présentatrice n'était plus à la télévision. L'Arabie Saoudite est restée sur cette voie ultra-conservatrice pendant la majeure partie des 4 décennies suivantes. Ce n'est que récemment que des signes de isolés lors d'une interview en mars 2018. Le prince héritier Mohammed bin Salman a déclaré que jusqu'en 1979, nous vivions une vie normale comme le reste des pays du Golfe Persique. Les femmes conduisaient des voitures en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite avait des cinémas. Il faisait surtout référence au siège de la Grande Mosquée. Au siège de la Grande Mosquée.